Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, du coup, c'était vous partager un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup touché, si je peux dire. Ce livre, c'est Mémoires d'Orion de Rosanna Narducci et de Marc M. Vallée. Alors, ce que je vais vous proposer pour vous faire une petite idée donc, de ce qui se passe sur Terre actuellement, c'est vous lire deux passages. Vous lire donc déjà l'introduction du livre et vous lire en fait ce qui ressort par rapport au plan Terre. Quand je dis plantaire, justement, ça explique un petit peu toutes ces énergies qu'il y a actuellement, qu'on ressent tous, qu'on sent cette poussée énergétique qui, ouais, j'allais dire qui nous pousse, mais cette poussée énergétique qui nous tend à changer notre façon de voir les choses, cette poussée énergétique qui nous tend à nous aligner avec nous-mêmes. Eh bien, en fait, dans le livre, c'est expliqué que tout cela était, pour ainsi dire, voulu par la source. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous partager immédiatement cela. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Soyez accueillis dans cet espace sacré et consacré, l'espace des 12 cristaux maîtres d'âne d'Orion, d'où je communique avec vous. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orion. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous assister dans le processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Le temps est venu pour vous de vous souvenir qui vous êtes, ainsi que de la portée de votre héritage galactique. Plusieurs parmi vous ont combattu dans les grandes guerres qui ont leur origine sur Orion. C'est pourquoi vous devez maintenant apprendre la vérité afin de vous libérer de ce passé et accorder toute votre attention à la beauté du plan qui vous a amené sur cette planète Terre. Cette histoire des mémoires d'Orion vous permettra de saisir la dynamique sous-jacente à la convergence des forces évolutives et involutives sur cette planète. Elle vous permettra enfin de retrouver la paix en sachant comment il en sera de même pour tout ce quadrant galactique. Soyez pleinement remerciés et que ces mémoires que nous vous offrons par l'entremise de Shamira et du Scribe, une sauvegarde universelle, vous guident maintenant vers la voie de la solarisation de votre être. Donc ça, ce n'était que l'introduction. Et donc là, pour ce qui est du plan Terre, je vais donc vous lire exactement pareil. Le plan Terre. La fréquence avait été atteinte, enfin, une fréquence qui nécessitait l'apport tant des familles involutives qu'évolutives. Ensemble, vous avez réussi à créer une nouvelle réalité et à mettre un terme à tout combat à l'échelle de la Fédération. Une voie s'est alors révélée, le plan Terre, dont voici la présentation. Pour pleinement en comprendre la portée, il s'agit d'abord de reconnaître votre pouvoir créateur et le fait que vous êtes responsable de la manifestation des maîtres aux quatre coins des zones de combat. Les maîtres ne sont pas venus vous imposer la paix, comprenez bien cela. Le cœur du processus, c'est votre monde extérieur qui s'est aligné sur votre fréquence intérieure. Les maîtres en ont fait partie comme pour d'autres aspects. Recevez en ces mots la portée que nous y plaçons, soit le témoignage de votre capacité à créer des réalités. Reconnaissez enfin que l'univers est un canevas qui ne cherche qu'à répondre à votre conscience dans son mouvement d'expansion, la fréquence, voilà tout. Bien sûr, bien avant cette sortie des maîtres, un groupe de réflexion avait été institué pour étudier les formes d'assistance possibles pendant le conflit, mais en particulier pour l'après-guerre. Ainsi, au moment où Shamir Sauvegarde arriva sur Sohan dans les Pléiades, ce groupe était déjà en fonction et Shamir se joignit à Seti et à d'autres pour mieux soutenir la nouvelle voie qui se dessinait. En particulier, il s'agissait de s'assurer que la voie qui serait choisie allait aussi permettre de vider complètement les émotions lourdes accumulées. Tout devait être transmuté si le passage au cycle suivant allait avoir lieu, et il apparaissait évident que la charge négative présente durant les guerres allait exiger un immense travail de purification. De prime abord, cela semblait fort complexe. Arriva un moment où le groupe fut guidé vers une profonde méditation. Dans l'invocation du groupe, l'onde de vie partagea une vision. Une petite planète toute bleue ou presque apparut en rotation autour d'un soleil assez standard. Ce système était situé quasiment au bout d'un des bras de la galaxie. Tous entendirent alors la voix de Shintanaya Oruskron. Une petite planète, certes, mais au grand destin. Voyez-vous,
La source avait détecté il y a des éons une fine distorsion, encore qu'un iota, mais elle reconnut la tendance de cette distorsion en fonction de son développement dans les univers fils, le mode d'exploration de l'individualité qui se dessinait dans les dimensions plus denses. L'alignement demeurait bien sûr possible, mais un apport allait éventuellement devenir nécessaire. Cet apport est cette petite planète, presque insignifiante dans la vastitude galactique. L'idée était qu'elle reste bien discrète le temps nécessaire pour permettre à la vie de s'y développer comme sur des millions d'autres planètes. Mais ce système planétaire était loin d'être ordinaire. Certains enseignements en parlent même comme d'un joyau dans la couronne du Créateur. Cette planète était destinée à abriter des millions de formes de vie, de façon à constituer une des 12 bibliothèques galactiques, celle sur laquelle tout repose. Assurément, l'agencement de toutes ces formes de vie ne s'est pas fait au hasard. Un être de très haut calibre, formé pour cette tâche, a placé son attention pure et les éléments universels se sont condensés dans des proportions précises. Ainsi, une sphère de vie dont le but était d'accueillir une population au mandat unique vit le jour. La volonté était de voir se développer une faune et une flore intégrant la génétique de nombreux autres systèmes solaires spécialement choisis. La convergence de l'apports multiples était un défi fascinant qui a nécessité à 5 reprises un mouvement de recul pour mieux avancer, soit des époques de destruction importantes de formes de vie pour, chaque fois, mieux intégrer le tout. Cette expérience unique a nécessité beaucoup de planification et de réajustement, car le but était d'amener finalement une population humaine qui allait avoir une mission comme aucune autre, une population destinée à accueillir la distorsion, peu importe son niveau de dissonance, et à la transmuter dans l'ineffable libération de tout un secteur galactique, voire bien au-delà. Dès le départ, le défi était total. C'est pourquoi la source l'a placé sur son joyau le plus précieux. C'est la petite planète bleue que vous avez vue. Vous la connaissez d'ailleurs, elle n'est pas loin de Sirius. Les membres du groupe se disaient bien qu'elle leur était familière. Une planète où la vie humanoïde était encore relativement primitive et qui n'avait pas encore suscité beaucoup d'intérêt, sauf pour la beauté de ses paysages et les très nombreuses formes de vie présentes. D'un long historique de vie reptilienne, la vie mammifère avait pris la relève jusqu'à l'apparition des hominidés. La vie sur la deuxième planète du système et sur la sixième était beaucoup plus avancée et des contrats y étaient établis. Des contacts y étaient établis. Il n'en savait pas plus, en fait, car le grand plan n'avait jamais été révélé. Il était fort surpris de découvrir que cette planète bibliothèque était voisine de Sirius. Shintanaya continua en disant que la source avait prévu que les conflits qui allaient émerger en ce secteur et leurs solutions. Non. Shintanaya continua en disant que la source avait prévu les conflits qui allaient émerger en ce secteur et leurs solutions. Les membres ne saisissaient pas encore le lien. Voici. Nous allons offrir à cette âne de poursuivre sa guerre, mais d'une autre façon. Nous n'avions d'autre choix que de transmuter toute énergie encore mal qualifiée, et ce, jusqu'à la dernière particule. Nous allons tout circonscrire sur une planète. Tout va se vivre intensément jusqu'au bout, et c'est là que votre comité a le mandat d'en développer les éléments de préparation et de progression. Je ne saisis pas bien, ajouta un membre du groupe. Vous voulez dire que les conflits entre la Fédération et Cétan vont se déplacer sur ce tout petit territoire? Cela ne va-t-il pas massacrer toute la beauté du lieu? Le conflit armé ne se poursuivra pas comme tel. Nous allons laisser les humains vivant sur cette planète décider de quel côté ils se placent. Tout sera décidé par leur choix en conscience. Les deux camps, mahabien et fédératif, auront tout le loisir d'influencer sans intervenir directement.